Alléluia. Prions déjà, recommandons ces moments encore entre les mains du Seigneur. J'ai envie de prier. Beten wir. Ich will diesen Moment in den Händen von Gott lassen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Et nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour les frères et sœurs. C'est toi qui transformes les cœurs, c'est toi qui disposes les cœurs. Et c'est toi qui nous as encore donné rendez-vous ce matin, en ce moment, assemblés ensemble, Seigneur. Que tu puisses encore parler à nos cœurs et nous édifier par ta grâce, Père, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais déjà commencer par le témoignage. Heute Morgen will ich mit einem Zeugnis schon anfangen. Comme on a dit, le moment des témoignages, je n'ai pas témoigné. So wie wir vorhin gesehen haben, wurden in dem Moment der Zeugnisse keine Zeugnisse abgeliefert. Ça m'est revenu là tout à l'heure. Und vorher ist es mir wieder gekommen. Hier soir, Gestern Abend je suis allé faire des courses avec mon épouse. bin ich mit meiner Ehefrau einkaufen gegangen. Lorsqu'on a fini de faire des courses, Und nachdem wir fertig waren, j'ai commencé subitement à avoir hyper mal, dis bien très très mal au niveau du sinus ici. hatte ich angefangen, sehr viele Schmerzen zu haben hier innerhalb der Stirn, Jusqu'à ce que je me couche. bis ich schlafen ging. Ça me faisait vraiment mal. Es hat wirklich wehgetan. Bon, à un moment, ça a diminué un peu, mais ça faisait vraiment mal. Also es hat schon geschwankt, aber es machte immer ziemlich weh. Je me suis levé ce matin, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais même plus ça. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und ich hatte mich gar nicht daran erinnert, dass ich diese Schmerzen hatte. C'est maintenant uniquement après avoir témoigné, après avoir demandé qu'on témoigne là, quand je priais, Und es ist erst jetzt, nachdem man gesagt hatte, man soll Zeugnisse abliefern, que je me suis souvenu que j'avais une douleur là qui a disparu après. habe ich mich daran erinnert, dass dieser Schmerz komplett gegangen war. Et il ne faut pas attendre d'avoir des soi-disant grandes choses pour rendre grâce à Dieu. Und man muss nicht darauf warten, große Dinge vollbracht zu haben, dass man Zeugnisse abliefern kann. Et je vais vous dire, en vérité, Und in Wahrheit will ich euch sagen, je pensais que je ne pouvais pas partager la parole ce matin. dachte ich könnte heute das Wort Gottes nicht mit euch teilen. Et tout à l'heure, je parlais au pasteur Jean-Marie. Und vorher habe ich mit Pastor Jean-Marie geredet. J'avais complètement oublié même que j'avais une douleur terrible hier. Hatte ich völlig vergessen, dass ich diese dezente Schmerzen hatte. Ça ne me traversait même pas l'esprit. Es ist mir nicht mal durch den Kopf gegangen. Et c'est parfois comme ça que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Und manchmal ist es so, dass wir als Kind Gottes sind. Nous négligeons parfois des choses que Dieu fait dans nos vies parce que nous les prenons comme à la légère. Wir vergessen Sachen, die wichtig sind im Namen Gottes. Mais le souvenir de cela m'est venu tout à l'heure. Aber dieser Gedanke, diese Erinnerung daran ist mir gerade wieder hergekommen, Pour que je rende grâce au Seigneur. damit ich den Gott verherrlichen kann, Pour que je sois reconnaissant envers le Seigneur. damit ich dankbar bin dem Herrn gegenüber. Donc soyons reconnaissants envers le Seigneur. Also seien wir dankbar dem Herrn gegenüber. Alléluia. Amen. Il y a tant de gens parfois, ils disent qu'ils vont être reconnaissants, qu'ils vont voir que tout va s'accomplir. Es gibt manche Menschen, die sagen, die werden dann dankbar sein, wenn alles errichtet ist. Quelqu'un comme ça risque d'être jamais reconnaissant avec Dieu. So ein Mensch wird vielleicht nie dankbar werden mit Gott. Parce que l'homme est un éternel insatiable. L'homme a toujours besoin. Weil ein Mensch ist nie glücklich mit dem, was er hat. Er braucht immer etwas. Il n'y a pas un moment où il est satisfait. Es gibt keinen Moment, wo er gut getan ist. Tu vois les gens qui sont malades. Du siehst Menschen, die krank sind. Ils commencent à aller mieux. Ihnen geht es besser. On dit rendre grâce à Dieu. Il dit non, je vais rendre grâce à Dieu quand vraiment il serait totalement guéri. Und man sagt ihnen, seid dankbar, seid Gott dankbar. Und sie sagen, nein, er ist dankbar, wenn alles geheilt ist. Alors que ce n'est pas ainsi la foi bien aimée dans le Seigneur. Obwohl es so nicht der richtige Glaube ist. Donc quand on demande de témoigner, Also wenn man sagt, man soll Zeugnisse abliefern, tu n'as pas besoin de témoigner parce que c'est complètement arrivé. du musst nicht ein Zeugnis abliefern, weil es komplett ist. Tu témoignes parce que tu as la foi, tu crois que Dieu est fidèle. Du gibst ein Zeugnis ab, weil du Glaube hast. Ça, c'était mon introduction. Das war meine Einleitung. Donc rendons témoignage. Also wir sollen unsere Zeugnisse abliefern. C'est dans cette marche du témoignage Und in diesem Marsch von Zeugnissen que Dieu se glorifie puissamment. ist dort, wo Gott dieses Lobpreis. Il ne faut pas attendre d'avoir des choses exceptionnelles. Man muss nicht warten, dass man unglaubliche Dinge vollbracht bekommt. Si on est capable de reconnaître la fidélité de Dieu dans peu de choses, Wenn man die Treue Gottes in kleinen Dingen finden kann, dans ce que nous voyons nous comme peu de choses, in den Sachen, die wir als klein erachten,
alors on le pourra dans ce que nous voyons comme des choses grandioses. Dann wird es uns möglich sein, auch in großen Dingen die Treue zu sehen. S'élever un matin et venir comme ça s'assembler, c'est une pure grâce. Am Morgen aufzustehen und uns hier versammeln zu können, ist eine Gnade. Il y a une maman dans le quartier où j'ai grandi au Cameroun Es gibt eine Mutter im Quartier, in dem ich aufgewachsen bin, in Kamerun. qui faisait les beignets. Sie macht Beignet. Et cette maman s'est levée tous les matins à 4h30. Und sie stand jeden Morgen um 3:30 auf. Très travailleuse. Sehr arbeitspflichtbewusst. Vraiment une femme qui avait beaucoup d'énergie Es war wirklich eine Frau, die hatte unglaublich viel Energie. et en très bonne santé. Und mit sehr guter Gesundheit. Un jour, elle allait se coucher. Eines Tages ging sie schlafen. Elle avait apprêté toutes ces choses pour faire ses beignets le matin. Sie hatte alles vorbereitet, um am Morgen ihre Beine zu machen. Mais elle ne s'est plus réveillée de son lit. Aber sie ist nicht mehr von ihrem Bett aufgestanden. Voilà pourquoi quand on dit qu'il faut témoigner, Deshalb sagt man, man muss Zeugnisse abliefern. même si on se lève le matin, on croit que c'est rien du tout là. C'est une chose grandiose et merveilleuse. Auch wenn man nur aufsteht und sagt, ja, das ist kein großes Ding, das ist etwas Unglaubliches, etwas Wundervolles. C'est une dame qui venait la chercher, qui a vu que mais c'est pas normal, elle n'est pas encore là, c'est pas normal. Es ist eine Dame, die wollte Beine kaufen und die sagte, das kann nicht normal sein. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'elle avait rendu l'âme dans son sommeil. Und dann hat man erfahren, dass sie in ihrem Schlaf von uns gegangen war. Voilà pourquoi je nous ai dit, Und deshalb wird uns gesagt, il ne faut rien négliger. man muss nichts verneinen. Donc quand on dit qu'on aura un témoignage, Und wenn man sagt, man soll Zeugnis abliefern, nous tous ici, on doit se lever pour dire que vraiment rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes vivants. jeder von uns sollte aufstehen und sagen, ich gebe mein Zeugnis ab, dass ich heute hier bin. Alléluia. Amen. D'autres sont couchés, abaissés dans le sommeil. Pardon? D'autres sont couchés, ils ont eu l'abaissé dans le sommeil. Es gibt andere, die gehen schlafen und sind nicht mehr hier heute. Et puis ils sont partis. Und sie sind von uns gegangen. D'autres sont couchés, ils n'ont rien eu. On dit qu'ils sont morts. Die sind schlafen gegangen und sie haben nichts bekommen. Man sagt, sie sind tot. Donc bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce pour ce qu'il fait. Also sollen wir unseren Herrn loben, für La, dafür, dass wir hier la sind. Bible dit que c'est de lui que nous avons le mouvement, l'être et la vie. L'Écriture dit que c'est de lui que nous avons le mouvement, l'être, le fait d'être et de vivre. Die Bibel sagt, von ihm haben wir unsere Bewegung, unser Sein und dass wir leben. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Und deshalb sollen wir ihn Lobpreisen dafür. Ce matin, An diesem Morgen dis à ton voisin, il faut avoir faim. sag zu deinem Nachbarn, er soll hungrig sein. Non, j'ai pas bien entendu. Dis à ton voisin, il faut avoir faim. Sag deinem Nachbarn, er soll hungrig sein. Dis à ton voisin, est-ce que tu as suffisamment faim? Frag deinen Nachbarn, hast du wirklich genug Hunger? Est-ce que tu as suffisamment faim? Hast du genug Hunger? C'est Dieu qui a créé le fait qu'on doit avoir faim. Gott hat diesen Fakt kreiert, dass wir Hunger haben. Ce matin, on va parler de la faim. Heute Morgen werden wir von diesem Hunger reden. Répète à ton voisin, est-ce que tu as suffisamment faim? Sag nochmal, hast du Hunger? Parce que si tu as faim, Weil wenn du Hunger hast, parce que lorsqu'on a faim, weil wenn man Hunger hat, on cherche de quoi manger. sucht man etwas zu essen. Alléluia. Je répète encore, lorsqu'un homme a faim, Wenn ein Mensch Hunger hat, à part s'il a décidé de ne pas manger, d'être en jeûne, außer wenn er sagt, er will nicht essen, wenn er fastet, il va chercher de quoi manger. wird er etwas zu essen suchen. C'est le réflexe de tout homme. Das ist ein Reflex, das jeder Mensch von uns hat. Là où il y a le besoin de manger, Wenn es dieses Benötigen hat, dieses Là où il y a la Benötigen faim. von Hunger, wenn es dieses Hunger hat, alors on cherche ce qu'on peut manger pour combler cette faim. dann sucht man etwas, um dieses Gefühl wegzumachen. Alors je disais que lorsqu'on a faim, Also ich sagte, wenn man Hunger hat, même si c'est comment, auch wenn es nur wenig ist, on va chercher comment combler cette faim. wird man etwas suchen, das diese Not befriedigt. Et lorsque nous venons ici, Und wenn wir hier kommen, certains ont pris le petit déjeuner, auch nach dem Frühstück, certains n'ont pas pris le petit déjeuner, Pardon? certains n'ont pas pris le petit déjeuner. Und die nicht gefrühstückt haben, Parce qu'ils savent qu'il y a les beignets après, ils vont manger. weil sie wissen, dass sie hier gesegnet werden mit dem Essen. Donc ils préparent leur ventre. Das heißt, sie bereiten ihren Bauch vor, Parce qu'ils savent qu'ils vont manger pour être rassasiés. weil sie wissen, sie werden essen, um satt zu werden. Mais la faim dont moi je parle,
Aber den Hunger, von dem ich spreche, ce n'est pas la faim des biens de ce monde. ist nicht diesen Hunger von den Gütern dieser Welt. Ce n'est pas la faim de la nourriture, Es ist nicht diesen Hunger vom Essen, la nourriture physique, dieses physische Essen, mais c'est la faim de Dieu. aber es ist der Hunger von Gott. Comme je dis, en fonction de comment tu as faim, Wie ich sagte, diese Funktion, Hunger zu haben, c'est comme ça que tu vas chercher la nourriture que tu dois manger. so wirst du die Nahrung suchen, die du essen wirst. Donc, en fonction de la faim que tu as de Dieu, Das heißt, diese Funktion, die von Hunger, die Gott dir gegeben hat, c'est comme ça que tu vas rechercher la communion avec Dieu. so wirst du diese Kommunikation mit Gott suchen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Die Bibelseite Matthäus Kapitel 4, Vers 4. l'homme ne vivra pas simplement de pain, Pardon? l'homme ne vivra pas simplement de pain, Der Mensch wird nicht nur vom Brot leben, mais de toute parole de Dieu. aber von jedem Wort Gottes. Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture. Das heißt, das Wort Gottes ist eine Essensware. C'est une vraie nourriture. Es ist ein Lebensmittel. Donc Dieu met le pain et sa parole. So stellt Gott das Brot und sein Wort hin. Donc Dieu indique que l'homme a deux types de faim. Das heißt, Gott sagt, dass der Mensch zwei Arten von Hunger hat. Parce que le pain, c'est pour vivre humainement. Weil der Brot ist zum Leben als Mensch. Mais la parole de Dieu, c'est pour vivre spirituellement. Aber dieser Hunger von Gott ist, um spirituell zu leben. Alléluia. Donc quand Dieu dit l'homme ne vit pas seulement de pain, Das heißt, wenn Gott sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, il fait comprendre à l'homme, il nous fait comprendre qu'il y a l'aspect humain de l'homme où il a besoin du pain. damit will er uns zu verstehen geben, dass wir diesen Aspekt des physischen Lebens haben. Des choses naturelles Von diesen natürlichen Dingen. pour le rendre en santé, pour le rendre en forme. Um ihn physisch gesund zu halten. Mais il dit Aber er sagt aber, mais de toute parole von jedem Wort, de Dieu, von jedem Wort Gottes, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, pas une partie de la parole. nicht ein Teil des Wortes. Lisons l'écriture, lisons le Matthieu chapitre 4, 4. Bien aimé frère. Matthäus 4, Vers 4. Oui, Matthieu 4, verset 4. Ich lese im Namen Gottes, Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Alléluia. Amen. On compare ici le pain. Il ne dit pas l'homme ne vivra pas seulement de tout pain. Il n'a pas dit ça. Er hat nicht gesagt, der Mensch lebt von allem Brot. Il a dit l'homme ne vit pas seulement de pain. Er hat nur gesagt, der Mensch lebt vom Brot. Donc le pain dont il s'agit, Das heißt, der Brot, von dem es sich handelt, ce n'est pas tout le pain. ist nicht das ganze Brot. Mais concernant la parole de Dieu, Aber wenn man vom Wort Gottes spricht, il dit de toute parole de Dieu. sagt er von einem jeden Wort. Donc ça veut dire que le repas qui Das est... heißt, Vas-y mon frère. das heißt jedes Zubereitung. Le repas que Dieu met au niveau du spirituel, Das heißt die Mahlzeit, die Gott eben auf dem gleichen Level stehen lässt wie das ce n'est Spirituelle, pas une partie de sa parole. ist nicht ein Teil seines Wortes. Il dit toute parole. Es sagt jeden Wort. Donc ça veut dire que ce que nous partageons, vous et moi, ce matin, Das heißt, das, was wir heute Morgen teilen, actuellement nous sommes au restaurant de Dieu. wir sind aktuell im Restaurant Gottes. Alléluia. Nous sommes en train de manger. Wir sind hier am Essen. Celui qui écoute et celui qui parle mangent en même temps. Alléluia. Der hört, isst zugleich. Alléluia. Mais il dit que ça ne doit pas être Aber er sagt, es muss nicht sein. une partie de la parole. Das ist ein Teil des Wort Gottes. Ce qui nous intéresse, Das ist, das uns interessiert. ce qui est bien avec Dieu, sa nourriture. Das, was mit Gott gut ist, diese Nahrung. Il n'y a pas que je suis végan, il n'y a pas parole de Dieu végan. Es gibt kein Wort Gottes, das vegan ist. Il n'y a pas parole de Dieu carnivore. Es hat nicht kein Wort Gottes, das Carnivorus ist. Tu vas manger toute la parole. Du wirst das ganze Wort essen. Que tu sois végano, Ob du vegan bist, que tu sois carnivore, ob du Carnivore bist, que tu sois insectivore. auch, Comme les ob Jean-Baptiste, ils mangeaient que les insectes. auch wenn du nur Insekten isst. Tu vas manger toute la parole de Dieu. Du wirst das gesamte Wort Gottes essen. Donc Dieu nous présente sa parole comme une nourriture indispensable.
Das heißt, Gott zeigt uns sein Wort als etwas Unwiderstehliches, Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut demander à ton voisin, est-ce que tu as faim ce matin? Deshalb habe ich euch gesagt, dass ihr fragen sollt, ob euer Nachbar hungrig ist. Donc quand on est dans le monde, dans la chair, Das heißt, wenn man in der Welt ist, im Leib, pour le pain, für das Brot, certains peuvent dire que non, moi j'aime le pain croustillant. da kann man sagen, ich mag krustiges Brot. Le pain, s'il n'est pas assez croustillant, moi je ne mange pas. Wenn das Brot keine gute Kruste hat, esse ich das nicht. Moi j'aime le pain qui est fait avec l'huile. Ich mag Brot, das mit Öl zubereitet worden ist. Vraiment, moi j'ai le pain, il est fait vraiment sans gluten. Ich will Brot ohne Gluten. La parole de Dieu là, tu ne peux pas faire comme ça. Das Wort Gottes kannst du so nicht bearbeiten. Parce qu'on dit tout. Denn man sagt alles. Alléluia. Mais comme je disais, Aber wie schon gesagt, la fin de la parole de Dieu, der Hunger vom Wort Gottes, c'est-à-dire la fin de Dieu, das heißt, dieser Hunger Gottes va être comblée par cette parole. wird von diesem Wort befriedigt. Parce que rappelons-nous, Jésus avait fait, restons dans Matthieu chapitre 4 là. Bleiben wir in diesem Kapitel. Quand est-ce que Jésus a donné cette parole? Wann hat Jesus, als Jesus dieses Wort gegeben hat? Au verset 2, il dit, Im Vers 2 sagt er, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas avec moi. Hein? Alléluia. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Il y avait deux types de faim, comme je vous ai dit. Es gibt zwei Arten von Hunger. Si tu vois seulement que Jésus a eu faim sur le plan physique, c'est que tu es limité. Wenn ihr denkt, dass Jesus nur auf einem physischen Hunger Et war, quand on voit ça, on voit seulement Christ avoir faim sur le plan physique. und wenn man das liest, denkt man, er hatte nur Hunger auf dem physischen Feld. Si tu as seulement faim sur le plan physique, Wenn du nur Hunger hast auf einem physischen Level, quand l'ennemi vient te poser des problèmes, des pièges, wenn der Feind kommt und die Fallen stellt, tu vas chercher à consommer. wirst du diese Konsumption, Comme la sœur avait donné le témoignage ici. wie die Schwester, die das Zeugnis Elle abgegeben a hat, décidé de jeûner. sie hatte entschieden zu fasten. C'est là où la voisine commence à amener les bonnes choses qu'elle doit manger. Und da kommt die Frau mit den guten Essenwaren. C'est là où on commence à te ramener les choses qui font plaisir à la chair. Und dann kommt man mit den Dingen, die das Leib gern hat. Alors que tu as une faim que tu veux combler. Und da, wenn du diesen Hunger hast, den du befriedigen willst, Une faim spirituelle. einen spirituellen Hunger, Et il y a la faim physique qui est aussi là. und es gibt auch dieses physische Hunger. Et quel est le but de l'ennemi? Und was ist das Ziel des Feindes? C'est que tu laisses la faim spirituelle Ist, dass du dieses physische Hunger et tu hinterlässt essaies de satisfaire la faim charnelle. und du versuchst, dieses physische Hunger zu befriedigen. Et du coup, tu perds. Comme on dit, quand tu manges sur le plan physique, Wie gesagt, wenn du auf diesem physischen Level isst, tu as les vitamines sur le plan physique. du hast Vitamine auf diesem physischen Level. Tu as les protéines sur le plan physique. Du hast diese Proteine auf diesem physischen Level. Quand tu manges sur le plan spirituel la parole de Dieu, Und wenn du auf dem spirituellen Ebene isst, tu as les vitamines sur le plan spirituel. Alléluia. also diese Vitamine auf diesem spirituellen Level. Tu as les protéines sur le plan spirituel. Du hast diese Proteine auf diesem spirituellen Ça veut dire Level. que tu vois comment tu grandis dans le Seigneur. Das heißt, du siehst, wie du wächst in den Augen Gottes. Dans les situations dans lesquelles tu te retrouvais, qui t'ont poussé peut-être à jeûner, In diesen Situationen, die dich vielleicht gezwungen haben zu fasten, tu vois comment Dieu t'ouvre l'intelligence spirituelle pour les choses. siehst du, wie Gott dir diese spirituelle Intelligenz zur Verfügung stellt. Parce que tu es en train de manger la parole. Weil du gerade dieses Wort Gottes isst. Parce que tu as faim de Dieu et il te comble, il te donne cette nourriture dans ces moments-là. Weil du Hunger von Gott hast und er diesen Hunger mit dem Wort befriedigt. Donc Jésus-Christ avait deux niveaux de faim là. Das heißt, in diesem Moment hatte Jesus Christus zwei Arten von Hunger, Et qu'il devait combler. die er befriedigen musste. La faim sur le plan physique, Dieses physische Hunger la faim sur le plan spirituel, und dieses spirituelle Hunger. la faim d'accomplir la volonté du Père. Und dieses Hunger, den Willen Gottes zu erfüllen. La faim de marcher dans les voies de Dieu. Diesen Hunger auf dem Weg des Gottes zu schreiten. La faim de comprendre ce que le Seigneur attend de lui. Und diesen Hunger zu verstehen, was Gott von ihm will. Qui se résume, comme je l'ai dit, à la faim de Dieu.
Und das lässt sich zusammenfassen als den Hunger Gottes. Et dans cette faim-là, bien aimé dans le Seigneur, Und in diesem Hunger l'ennemi vient maintenant pour le taquiner. kommt der Feind, ihn zu testen. Oh, bien aimé, quand l'ennemi vient pour l'attaquer, Und wenn der Gegner kommt, ihn anzugreifen, c'est le même moment qu'il commence à manger la nourriture. ist der gleiche Moment, in dem anfängt zu essen. Parce que lorsqu'il dit déjà, l'homme ne veut pas de pain seulement, So wie gesagt, lebt der Mensch nicht nur vom Brot il est allein, déjà en train de manger la nourriture. Alléluia. ist er schon gerade daran, dieses Essen zu essen. Parce qu'il partage la parole de vie. Denn er teilt dieses Wort des Lebens. En partageant la parole de cette façon, Und indem er dieses Wort so teilt, il est en train de manger. ist er gerade am Donc Essen. spirituellement, il est en train d'être rempli. Das heißt, spirituell wird er gerade gesättigt. Alléluia. Ah, vous m'avez pas compris là. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que Jésus-Christ, il y a deux types de faim. Ich habe auch gesagt, bei Jesus Christus gibt es zwei Arten von Hunger. Parce que vous avez compris déjà, j'ai d'abord commencé par le verset 4 pour vous faire comprendre. Weil wir haben schon in Vers 4 gelesen, um es zu verstehen. Il y a la faim sur le plan physique. Es gibt diesen Hunger auf der spirituellen Ebene. Il y a la faim sur le plan spirituel. Und es gibt das andere auf der physischen Ebene. Voilà pourquoi les hommes, en tout moment, en tout lieu, ils cherchent Dieu. Ils veulent connaître les choses de Dieu. Deshalb wollen die Menschen überall von Gott wissen. Et je vous ai expliqué que la faim là ne peut être comblée pleinement que par toute la parole de Dieu. Und dieses Hunger kann nur vom gesamten Wort Gottes gesättigt werden. Et Jésus-Christ, c'est un vrai homme, vrai Dieu. Und Jesus Christus ist ein echter Mensch, der in Gott lebt. Et il a vécu comme un véritable homme. Und er hat gelebt wie ein echter Mensch. Le voilà dans le désert. Und dort sehen wir ihn in der Wüste. On dit qu'il a eu faim. Und man sagt, er hatte Hunger. Je vous dis qu'il n'a pas seulement eu faim physiquement. Und ich sage euch, er hat nicht nur physisch Hunger gehabt. Parce qu'il est appelé, il est connecté au Père. Denn er ist mit dem Gott, unserem Vater, C'est le verbunden. Saint-Esprit qui l'a conduit là-bas. Es ist der Heilige Geist, der ihn dorthin geführt hatte. Parce qu'il doit accomplir la volonté du Père. Denn er muss diesen Willen Gottes vom Et Vater pour accomplir la volonté du Père, und um diesen Willen zu vollbringen, il faut qu'il ait faim. muss er Hunger haben. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu Du kannst nicht den Willen Gottes vollbringen si tu n'as pas faim de Dieu. ohne Hunger Gottes. Si tu n'as pas faim de comprendre ce que Dieu attend de toi. Wenn du nicht diesen Hunger hast, zu verstehen, was Gott von dir will. Si tu penses déjà que tu connais ce que Dieu attend de toi, comment est-ce qu'il va t'expliquer ces détails? Wenn du denkst, dass du das schon verstehst, wie kann er es dir erklären? Si tu penses que tu pries déjà beaucoup, que tu es très fort dans la prière, tu vas abandonner la prière, donc tu ne peux plus être rassasié par la prière. Wenn du denkst, dass du schon von dem Gebet gesättigt bist, wie kannst du dann noch mehr gesättigt Si tu werden? penses que tu connais déjà les Écritures, tu ne vas plus lire la parole, donc tu es rassasié, on ne peut plus rien te donner. Wenn du denkst, du hast die ganze Bibel verstanden, kannst du nicht mehr gesättigt werden mit all dem Wissen. Mais si tu es dans une disposition de faim comme le Seigneur, Aber wenn du in dieser Position von Hunger bleibst, comme je vous dis, Dieu est en train de combler ici la famine, la faim. wie gesagt, ist Gott hier gerade diesen Hunger am Sättigen. Parce qu'en disant l'homme ne veut pas seulement de pain, Indem er sagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt. donc pendant qu'il nous révèle que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu, Das heißt, in dem Moment, in dem er sagt, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, il est lui-même en train de vivre ce passage. Alléluia. ist er diesen Vers gerade am Leben. Alléluia. Il est lui-même en train de vivre ce passage-là. Er selber lebt diesen Vers. Parce qu'il a lui-même faim physiquement, Denn er selber hat physisch Hunger, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a lui-même conduit dans le désert weil der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt pour hat, accomplir la volonté de Dieu. um den Willen Gottes zu vollbringen. Et il a besoin d'être dans cette disposition de faim Und er braucht diesen Zustand von Hunger, pour que Dieu lui donne les paroles damit Gott ihm diese Worte gibt. qui vont non seulement le rassasier spirituellement, le préserver de l'ennemi. Pardon? Le rassasier spirituellement, le préserver de l'ennemi. Und dass er ihn sättigt und vom Feind fernhält. Et le fortifier physiquement. Und ihn zu unterstützen, und zwar in einer physischen Art. Vous voyez que Jésus-Christ a commencé à partager la parole avec l'ennemi. Also ihr seht, dass Gott gerade mit dem Feind dieses Wort geteilt hat. En partageant la parole avec l'ennemi, Und in dem Fall, wie er dieses Wort geteilt hat, il était en train de manger. Alléluia. war er gerade am Essen. Lisons l'écriture, lisons l'écriture, parce qu'il faut que vous compreniez ça très bien. Jean chapitre 4. Johannes Vers 4. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Und deshalb,
Meine Geliebten, quand vous êtes dans une disposition, vous avez faim de Dieu. wenn ihr in einem Zustand seid, in dem ihr Hunger von Gott habt, Quand vous avez faim de comprendre ce que le Seigneur attend de vous, wenn ihr Hunger habt zu verstehen, was der Gott von euch will, vous êtes plongé dans la prière. seid ihr eingetaucht im Gebet, Vous êtes plongé dans la parole de Dieu. seid ihr eingetaucht À un moment, in das Wort Gottes. c'est comme si vous ne ressentez plus la faim physique. In diesem Zustand habt ihr wieder das Gefühl, dass ihr nicht C'est physisch Hunger pourquoi habt. nous disons toujours, lorsqu'on est dans un temps de jeûne et de prière, Deshalb sagt man, wenn man in einer Zeit von Fasten und Gebet ist, ça ne sert à rien de jeûner et prier s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la prière. dann bringt es nicht zu fasten, wenn es nicht das Wort und das Gebet habt. Parce qu'on voit comment Jésus qui s'est comporté, la parole est sortie de lui quand il a eu faim. Denn wie man sieht, ist das Wort Gottes aus ihm gekommen. Alléluia. Parce que dans ce moment de faim, l'ennemi va te piéger. Weil in diesem Moment von Hunger wird der Feind versuchen, dich in eine Falle tappen zu lassen. Pour te faire manger une autre nourriture. Damit man dir ein anderes Essen vorwirft. Parce qu'il y a plusieurs restaurants. Hein. Denn es gibt mehrere Restaurants. Il y a aussi le restaurant des doctrines des démons. Es gibt auch das Restaurant von den Lehren des Dämonen. Il y a aussi le restaurant des faux prophètes. Es gibt auch das Restaurant der falschen Propheten. Il y a aussi le restaurant de l'ennemi. Il a son resto. Es gibt auch das Restaurant des Feindes. Et son resto, c'est de dire, mais tu es un enfant de Dieu, abuse. Son restaurant, c'était, tu es un enfant de Dieu, abuse. Und sein Restaurant war, du bist ein Kind Gottes, zeige es. Donc Jésus qui s'est concentré d'abord de faire ce que le Père attendait de lui. Das heißt, Jesus Christus hat sich zuerst darauf befestigt, dass er den Willen Gottes vollbringt. Je vous ai dit que lorsqu'il est en train de partager la parole, il est en train de manger. Das heißt, wenn er dieses Wort teilt, ist er am Essen. Il est en train de nous révéler aussi le plan de l'ennemi pour nous. Und so zeigt er auch uns, was der Plan des Feindes Comme ist. vous et moi, quand on a faim, on a faim du Seigneur. Und wie wenn wir Hunger haben, diesen Hunger von Gott, Et on est dans cette connexion avec le Seigneur, und wir in dieser vom Bund mit Gott sind, plongé dans la prière et la parole. eingetaucht im Gebet und im Wort Gottes, Il nous révèle les desseins de l'ennemi. On commence à être rassasié. zeigt er uns diese Fallen des Feindes. Et lorsque l'ennemi vient, on sait comment on peut le mettre en déroute. Und wir wissen, wie wir ihn von der Strecke abbringen, wenn der Feind auf uns zukommt. Quelqu'un qui, quand il connaît déjà, il est tellement rassasié, il ne peut plus rien apprendre. Wenn jemand schon gesättigt ist, kann er nichts mehr lernen. Comme dit que celui qui partage, Wie man sagt, der teilt, lui-même aussi il est en train de manger. wird er selber am Essen sein. On va lire Jean chapitre 4, Wir werden Johannes Kapitel 4 lesen, le verset 27. vom Vers 27. Sag-moi, was ist? Non, oui, non, lisons verset 31 plutôt. Wir lesen Vers 31, Johannes 4, Vers 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Johannes 4, Vers 31 bis 34. Ich lese im Namen Gottes. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Alléluia. Les disciples étaient allés acheter de quoi manger. Die Jünger fragten, was er gegessen hat. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils avaient faim sur le plan physique. Das heißt, in einem Moment hatten sie Hunger auf einer physischen Ebene. Et comme je l'ai dit, la vie du Seigneur est là pour nous montrer la marche avec Dieu. Und wie gesagt, das Leben Gott ist zu uns zu zeigen, wie man mit ihm schreitet. Ce n'est qu'enseignement sur enseignement sa vie. Es ist nur eine Lehre über sein Leben. Pendant qu'ils sont allés acheter des vivres, pendant qu'ils sont allés acheter de quoi manger, Währenddessen sie etwas zu essen kauften. Et quand ils reviennent auprès du Seigneur, und wenn sie zurückkommen in der Nähe des Gottes, lui, il ne s'intéresse plus à manger physiquement. will er nichts mehr physisches essen. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on lui a donné à manger?
Und die Jünger fragen ihn, hat man ihnen etwas zu essen gebracht? Was passiert? Alléluia. Mais ils ne comprennent pas que pendant qu'ils étaient partis acheter ce qu'ils vont manger physiquement, Aber sie verstehen nicht, dass währenddessen sie etwas zu essen kaufen gingen, lui mangeait. hat er schon gegessen. Et il mangeait de faire la volonté de Dieu. Und er aß, das Willen Gottes zu vollbringen. Et vous comprenez pourquoi quand ils avaient faim physiquement, le Seigneur est en train de montrer que ce n'était pas seulement une notion de faim physique, il y a une faim spirituelle que vous devez avoir. Versteht ihr, dass während sie etwas Physisches zu essen gegeben hatten, hat der Herr sie etwas Spirituelles zu futtern gegeben. Voilà pourquoi Dieu a créé la faim à l'homme. Deshalb hat Gott uns dieses Hunger Ce n'est gegeben. pas simplement pour que l'homme mange et satisfasse sa chair, Es ist nicht nur damit wir essen und unser Leib befriedigen, mais qu'il comprenne que c'est ce que Dieu veut que l'homme fasse, c'est-à-dire que manger la nourriture de Dieu, c'est-à-dire accomplir sa volonté. Das heißt, es ist ein anderer Weg, uns zu zeigen, dass was wir tun sollen, ist ein Werk zu vollbringen. Et quand l'homme, comme de la même façon dont on mange physiquement, il est content, il est satisfait. Und wie wir glücklich sind, nachdem wir gegessen haben, C'est de la même façon lorsqu'on on fait l'œuvre du Seigneur, on mange cette nourriture, on est satisfait d'avoir accompli la volonté de Dieu. Alléluia. auf dieselbe Art sollen wir befriedigt sein, nachdem wir sein Werk vollbracht haben, nachdem wir gelesen haben, was er von uns will. Vous comprenez pourquoi Jean et Pierre, lorsqu'ils étaient fouettés à cause du Seigneur, ils étaient plutôt dans la joie. Alléluia. Versteht ihr, dass nachdem Jean et Pierre. Johannes und Petrus gepeitscht wurden, dass sie eher glücklich waren? Ils étaient dans une joie incroyable, alors qu'on venait de les fesser. Sie wurden ausgepeitscht Et ils ont continué à enseigner. und sie haben weiterhin die Lehren vollbracht. Parce qu'ils avaient faim d'accomplir la volonté de Dieu. Denn sie hatten Hunger, sein Werk zu vollbringen. Cette volonté de Dieu qui est la nourriture les a rassasiés. Ils étaient tellement remplis que les fouets là, ils n'entendaient plus les ça ne leur disait plus rien. Und sie waren so gesättigt, das Werk vollbracht zu haben, dass sie in einer unglaublichen Freude waren. Donc Jésus révèle à ses disciples qu'il y a plusieurs types de nourriture. Das heißt, Jesus zeigt seinen Jüngern, dass es mehrere Arten von Hunger gibt. Mais tu ne peux pas manger cette nourriture si toi tu n'as pas faim. Aber du kannst das Essen nicht essen, wenn du nicht selber hungrig bist. Tu ne peux pas manger cette nourriture si toi tu penses que tu es déjà rassasié, que ça suffit pour toi, tu en as assez. Du kannst diese Nahrung nicht zu dir nehmen, wenn du denkst, dass du schon gesättigt bist. Aujourd'hui dans l'église, le problème dans l'église, Und das Problem mit der heutigen Kirche non seulement les gens ne savent pas que la parole de Dieu c'est la nourriture, ou bien ils ignorent, ist nicht nur, dass die Menschen nicht wissen, dass das Wort Gottes eine Nahrung ist. ils ne comprennent pas que la nourriture de Dieu c'est d'accomplir sa volonté. Und sie verstehen nicht, dass diese Nahrung ist, sein Werk zu vollbringen. Et en l'accomplissant, on se nourrit spirituellement. Und indem man sie vollbringt, dass man sich spirituell ernährt. Et ils n'ont plus faim de Dieu. Pardon? Ils n'ont plus faim de Dieu. Und sie haben auch nicht mehr Hunger von Gott. Et la vie devient une vie de routine. Und das Leben Gottes ist ein Leben von Routinen. Un homme qui a faim de Dieu, Ein Mensch, der Hunger hat, qui a faim d'accomplir la volonté de Dieu, diesen Hunger hat, das Werk Gottes zu vollbringen. c'est un homme qui est consacré comme qui est consacré. Und das ist ein Mensch, der hingegeben ist. C'est un homme qui est déterminé à marcher avec le Seigneur. Es ist jemand, der entschlossen ist, mit dem Herrn zu schreiten. Qui ne se contente pas des petites choses qu'il peut avoir de Dieu. Der sich nicht befriedigt von den kleinen Dingen, die Gott ihm zustellt. Parce qu'on voit ici qu'en nourriture, ce n'est pas les choses que Dieu nous donne. Que, oh Seigneur, donne-moi voiture, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Denn hier sieht man, dass dieses Essen nicht etwas ist, das Gott uns einfach so gibt, wie ein Auto oder etwas anderes. Ça, ce n'est pas la nourriture. Das ist nicht die Nahrung. Ça, c'est les bonbons. Das sind Bonbons. Les bonbons, ce n'est pas la nourriture. Das sind Chupa-Chups. Das ist kein Essen. À un moment, ça ne te rassasie pas. Ein Mensch wird von dem nicht gesättigt werden. Mais la nourriture, Aber diese Nahrung, la parole de Dieu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, dieses Wort Gottes, dieses Werk vollbringen von Gott, nous fait parler comme le Seigneur a parlé à ses disciples. das uns reden lässt, wie die Jünger gesprochen haben. Ils ne connaissaient pas encore ça parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Sie kannten das noch nicht, denn sie waren nicht voll vom Geist Gottes. Mais nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aber wir sagen, dass wir von diesem Heiligen Geist erfüllt sind. Mais est-ce que notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu? Aber ist unsere Nahrung, das Werk Gottes zu vollbringen? Comme je dis, la nourriture, tu ne peux pas manger la nourriture si tu n'as pas faim. Wie gesagt, du kannst das Essen nicht zu dir nehmen, wenn du keinen Hunger hast. Ce matin, il faut que toi et moi, on sorte, on se rappelle que la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu.
Heute Morgen müssen wir rausgehen und wissen, dass es Essen ist, Gottes Wort zu vollbringen. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas faim de faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas manger cette nourriture. Das heißt, wenn du nicht Hunger hast, kannst du dieses Essen nicht essen. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, lisons l'Écriture, Luc chapitre 6. Lukas Kapitel 6. Luc chapitre 6. Lukas Kapitel 6. Vous comprenez pourquoi le Seigneur, Versteht ihr, weshalb der Herr une fois qu'on voit toujours qu'il a expérimenté cette nourriture spirituelle, einmal, dass diese Menschen dieses Essen mal gehabt hat, faire la volonté du Père, dieses dieses Willen Gottes zu vollbringen, résister à l'ennemi, diesem Feind zu widerstehen. après on ne nous parle plus qu'il a essayé de manger. Und danach sagt man nicht mehr, dass sie das gegessen haben. Tellement l'accomplissement de la parole, de la volonté de Dieu le remplit qu'on ne lui dit plus que vraiment il a pris le pain un peu, il a mangé. Il est tellement rassasié que même sur le plan physique, il est rassasié. Alléluia. Das heißt, sie wurden so sehr gesättigt, dass sie das Willen Gottes vollbracht hatten, dass sie sogar physisch keinen Hunger mehr hatten. Et je l'ai déjà expérimenté moi-même pendant les moments de jeûne. Und ich selber habe das schon erlebt beim Fasten. Parfois pendant le moment de jeûne et de prière où j'avais un moment faim. Manchmal in Zeiten, die ich wirklich Hunger hatte während dem Fasten. Tellement faim que j'étais à 2 doigts de me servir et manger quelque chose. So Hunger, dass ich 2 Finger davon entfernt war, etwas selber zu kochen. Que vraiment là j'ai déjà trop faim. In diesem Moment hatte ich wirklich Hunger. Faut que je casse ce jeûne là. C'est le jeûne de quoi comme ça? Ich musste dieses Fasten abbrechen. Ça c'est la torture. Das ist Non, je vais casser. Ich beende das. Non, le Seigneur ne peut plus tenir, il veut casser ça. Gott, ich kann das nicht mehr tun. Ich muss Je es beenden. bagarre. Ich kämpfe. Je prends l'eau, je regarde à côté de moi comme ça. Ich nehme Wasser, ich sehe es mir so an. Je dépose encore. Ich stelle es wieder zurück. Pendant tout ça, je ne prie pas. Hein. Währenddessen bete ich nicht. Je pars et tourne dans la chambre. Ich schreite durch das Zimmer. Je regarde un peu les trucs sur l'ordinateur. Ich sehe mir die Sachen auf dem Computer an. Rien que les odeurs de la cuisine de Maman Sandrine tapent mes narines. Und die Gerüche der Küche von Mama Sandrine. Je vais à la cuisine. Ich gehe zur Küche. Je regarde des trucs. Ich sehe mir die Sachen an. Je dis chérie, je peux manger ça. Hein. Und ich sage, Schatz, kann ich das essen? Ne? Je vais manger l'histoire-ci. Ich kann das essen, oder? Dans cette bagarre, il n'y a pas la parole de Dieu. In diesem Kampf hat es nicht das Wort. Alors à un moment, je laisse tout ça. Und in diesem Moment lasse ich das alles liegen. Je rentre en prière et jeûne. Ich gehe zurück. Donc je suis déjà en jeûne, autant pour moi. Von Fasten und Gebet. Je rentre en prière et à lecture de la parole ou méditation ou étude de la parole. Ich gehe wieder zurück zu dieser Lehre des Wort Gottes. Bien aimé, j'oublie que j'avais faim. Und ich vergesse, dass ich Hunger hatte. Alléluia. J'oublie que j'avais faim. Und ich vergesse, dass ich Hunger hatte. Et j'ai pas vu en faire le jeûne au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Und diese Sättigung ist mehr, als ich jemals erwarten konnte. Donc non seulement le jour là que je voulais arrêter, Und in diesem Tag, als ich aufhören wollte, je n'arrête pas, höre ich nicht nur nicht auf, mais je continue les autres jours, sondern ich mache an den anderen Tagen weiter. porté par l'Esprit de Dieu, Getragen vom Heiligen Geist Gottes. au point où je vois que la chair, Zu diesem Punkt, wo ich meinen Leib sehe. ce dont elle a besoin là, Und von dem, was dieses Leib braucht, la nourriture de Dieu, diese Nahrung Gottes, vient même nourrir la chair. Alléluia. kommt und befriedigt sogar das. Alléluia. Parce que Jésus qui s'appelle le 40 jours, qu'il a eu faim là. Jésus qui s'appelle le désert, les 40 jours, qu'il a eu faim. Denn Jesus nach diesen 40 Tagen, als er Hunger hatte, Mais il n'a pas mangé physiquement pendant qu'il parle avec l'ennemi. jedoch hat er währenddessen er mit dem Feind sprach, Il n'est pas hat er nicht tombé. gegessen. Und er ist nicht Donc hingefallen. ça veut dire que pendant qu'il mangeait la nourriture du Père, Das heißt, währenddessen er diese Nahrung vom Gott aufnahm, le Père fortifiait non seulement son esprit, hat der Gott nicht nur sein Geist gefestigt, mais aussi son corps. sondern auch sein Leib. Alléluia. C'est pourquoi après quand il sort de là, Das heißt, nachdem das passiert war, il ne va pas courir dans la nourriture. ist er nicht zum Essen gerannt. Mais nos jeunes que nous avons dans l'église aujourd'hui, Aber Les Momente de unsere Momente des Fasten, die wir hier haben, on calcule l'heure. berechnen wir sogar die Zeit. Vraiment, 18 arrive à quel moment là? Parce que là, je n'en peux plus. Hein? 18 Uhr kommt bald, ich kann nicht mehr halten. La connexion n'est plus spirituelle. Diese Verbindung ist nicht mehr spirituell. Le désir de la nourriture spirituelle n'est pas là en réalité. Diese Lust
nach Gott ist nicht mehr real. Mais c'est le désir de remplir son ventre. Jedoch ist diese Lust, dieses gesättigt zu wissen. Voilà pourquoi quand 18 heures arrive, Das heißt, wenn 18 Uhr kommt, on dit que frère, on va prier pour casser le jeûne. sagt man, ja, wir werden beten, um dieses Si ta Fasten zu prière là beenden. fait plus de 5 minutes, tu auras les problèmes. Wenn dieses Gebet mehr als 5 Minuten dauert, wirst du Probleme Quand tu vois haben. le frère, il tape les pieds au sol, il dit au nom de Jésus, c'est pour que tu dis arrête ta prière. Das heißt, wenn du die Brüder siehst, wie sie auf den Boden stampfen, weißt du, etwas ist nicht gut. Quand tu vois les mains se balancer bizarrement, c'est parce que les gens ont faim. Wenn du siehst, wie diese Hände sich komisch bewegen, heißt es, sie haben Hunger. Et ils veulent à tout prix arrêter la prière. Und sie wollen dieses Gebet beenden. C'est pas ce que les gens font, ça c'est la vérité. Das ist nicht nur, was Leute tun, das ist die Wahrheit. Parce que je peux témoigner cette vérité, parce que moi-même je me suis retrouvé dedans. Weil ich kann das bezeugen, weil ich selber mache das. Où tu veux tellement arrêter. Du wirst so sehr aufhören. Tu es dans la prière sans être dans la prière. Du bist im Gebet, ohne im Gebet zu sein. Tu es dans la parole sans être dans la parole. Du bist im Wort, ohne im Wort zu sein. Donc en réalité, tu n'es pas en train de te nourrir spirituellement. Das heißt, in Wahrheit bist du dich spirituell nicht am Et Setzen. c'est normal que la chair prenne le dessus. Und in diesen Momenten nimmt der Leib die Kontrolle. C'est pourquoi lorsqu'on casse le moment de jeûne et de prière, Das heißt, wenn man dieses Fasten beendet, on ne prend pas de recul dans la nourriture, on se crée encore des problèmes de santé. in diesen Momenten wird man nicht gesund, man wird sondern kränker mit Parce que dieser Nahrung. parce que j'ai examiné les problèmes de santé qu'il y a beaucoup dans l'église à cause des moments de jeûne et de prière. Pour ceux qui jeûnent beaucoup. Und ich habe analysiert, dass es in dem Moment von Fasten gibt es viele Probleme, Ça viele fait des années, Ungesundheit. ça fait des années passées, des années que j'ai étudié ça. Über Jahrzehnte, die ich das studiert habe. Quand je comprenais ces éléments que je nous partage là, Als ich diese Elemente verstand, die ich heute euch zubringe, les gens cassent le jeûne et la prière de façon brutale. die Menschen beenden das Fasten auf eine brutale Weise. Tellement ils te disent qu'ils ont faim. So sehr, wie sie dir sagen, dass sie Hunger haben. Quelqu'un a fini 3 jours de jeûne et de prière, il mange une grosse boule de semoule. Das heißt, nachdem er 2-3 Tage gefastet hatte, isst eine große Schale. Une grosse semoule, une grosse semoule. Eine große Semul. Il mange une grosse boule de semoule. Er isst eine große Schale von Semul. Il mange un gros plat. Er isst eine große Mahlzeit. Mais ça, ce n'est pas pour détruire son organisme. Aber das ist es nicht, um seinen Organismus zu zerstören. Parce qu'il est poussé par le fait que la chair ne tient plus. Weil er wird daran bezeugt von seinem Körper. Alors qu'il doit reprendre gentiment avec déjà des liquides. Deshalb muss er langsam zuerst mit Flüssigkeiten seinen Körper ernähren. Donc j'ai vu beaucoup de problèmes de santé Das heißt, ich habe viele Ungesundheiten entdeckt, qui venaient de la façon dont les gens prétendaient, nous on prétend avoir faim de Dieu. wo Menschen sagen, also so tun, als ob sie Hunger von Gott haben. Ou dans ces choses, c'est la chair qui va dominer. Und in diesen Momenten dominiert der Leib. On sort précipitamment parce qu'on a tellement faim. Und man geht aus dem Gebet so schnell. On veut à tout prix remplir. Und unter allen Umständen muss man gesättigt werden. Alors que c'est en ce moment, comme le Seigneur a fait, Obwohl es in diesen Momenten, wie der Herr Hunger hat, on doit mettre la parole pour temporiser ce besoin de la chair. muss man dieses Wort haben, um dieses Gefühl zu sättigen. Pour reprendre gentiment. Alléluia. Um langsam diese Bedingungen wieder aufzunehmen. Ce n'est pas quand tu sors du jeûne, tu sors brutalement, tu veux commencer à te remplir la chair. Non. Es ist nicht, dass du brutal aus dem Fasten kommst und dann alles voll frisst. La transition, le Seigneur a fait la transition avec la parole de Dieu. Dieser Übergang soll mit dem Wort Gottes verlaufen. Donc ça veut dire que tu reprends gentiment et tu continues à prier, à célébrer le Seigneur. Das heißt, du wirst langsam in diesen Übergang gehen. Ça c'est la parenthèse pour ceux qui jeûnent et prient. Das ist für die Menschen, die fasten und beten. Tu commences alors par les liquides un peu tièdes pour gentiment remettre le système en place. Du musst zuerst mit den Flüssigkeiten anfangen, um deinen Organismus wieder Tu anzuspornen. laisses le temps au corps de bien reprendre ses forces. Du überlässt dem Körper langsam seine Kraft wieder zu gewinnen. Et pendant ce temps, tu es dans la prière, la parole, alléluia. In dieser Zeit bist du im Gebet. Mais quand ce n'est pas la fin de comprendre les choses de Dieu qui domine, Aber wenn es nicht dieses Hunger, dieses Werke von Gott zu verstehen, quand das ce n'est pas dominiert, la fin de Dieu, wenn es nicht das Hunger Gottes ist, c'est la fin de la chair. ist es der Hunger des Voilà Leibes. pourquoi on sort du jeûne, Deshalb geht man aus dem Fasten on nous voit, on ne nous reconnaît plus. und man erkennt uns nicht mehr. En quelques minutes, on a déjà fini toute une marmite.
Und in einigen Minuten hat man schon einen ganzen Ton. Après, on va encore venir dire, oh pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas, j'ai mal aussi, j'ai mal comme ça. Und dann geht man zum Pfarrer und sagt, oh Pfarrer, ich hab Schmerzen hier, da, dort. Et c'est où j'ai vu beaucoup de problèmes de santé, d'estomac, de troubles digestifs. Und so habe ich viele Probleme kennengelernt, Verdauungsprobleme, Magenprobleme Parmi les chrétiens. unter Christen. Parce que non seulement ils n'étaient pas enseignés comment sortir dans le jeûne, Denn so wie sie aus dem Fasten hinausschreiten, mais ils sortaient dans le jeûne vraiment comme si vraiment ils abandonnaient Dieu. Vraiment, je suis en prison, vraiment je sors de cette prison. Ouf! es ist so, als ob sie aus dem Gefängnis rausgehen. So, oh, ich bin aus dem Gefängnis raus. Alléluia! Donc lorsque nous avons faim du Seigneur, Das heißt, wenn wir Hunger von Gott haben, il nous rassasie non seulement sur le plan spirituel, sättigt er uns nicht nur auf einer spirituellen Ebene, il nous donne la force donc de faire la transition même sur le plan physique lorsqu'on est dans le moment de jeûne, avec le temps qu'on a pris en recul. gibt er uns auch die Kraft, diesen Übergang zu überstehen. Alléluia! Luc chapitre 6, Lukas Kapitel 6, du verset 20 au 21, mon frère. Vers 20 und 21. Je lis d'abord. Je vais lire. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, ça c'est les disciples qui parlent, hein, notez-le très bien. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Tu peux lire, mon frère. Lukas 6, Vers 20 und 21. Ich lese im Namen Gottes. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist eurer. Glückselig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Alléluia. J'ai dit que dis à ton voisin, est-ce que tu as faim de Dieu? Ich sagte dir, sag zu deinem Nachbarn, Jésus-Christ von Gott. Jésus-Christ ne parle pas de la faim physique. Jesus Christus spricht nicht vom physischen Hunger. Ça n'a absolument rien à voir. Es hat nichts mit dem zu tun. Parce que les disciples, lui, ils ne manquaient pas de quoi manger. Denn die Jünger, ihnen fehlte nichts zu essen. Il parle ici à ses disciples. Er redet zu seinen Jüngern. Ici, on prend le cas de l'église. Und wir nehmen in diesem Fall den Fall Il der Kirche. dit aux disciples que bienheureux si tu as faim maintenant. Und er sagt zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt Hunger habt. En d'autres termes, si tu n'as pas faim, tu seras heureux comment? Auf eine andere Art gesagt, wenn du nicht Hunger hast, wie willst du glückselig En sein? d'autres termes, si tu n'as pas faim, tu seras malheureux. Anders gesagt, wenn du keinen Hunger hast, wirst du unglücklich sein. Donc, il souhaite que vous et moi, on ait faim. Das heißt, er wünscht, dass ihr und ich J'ai dit que Hunger haben. lui et ses disciples ne manquaient pas de quoi manger. Und ich sagte euch, die Jünger hatten nichts, also fehlte nichts Et anderes. même si tu prends ça sur le plan littéral, sur le plan de manger, nourriture, Und auch wenn du das auf der physischen Ebene nimmst, on voit le pauvre Lazare qui allait se réjouir dans le sein d'Abraham parce que Dieu l'avait comblé, avait rassasié. sieht man von Lazar, wie glücklich er war, als er zu Abraham ging und er gesättigt wurde. Qui a traversé ses jours charnels dans la misère. Die er sein Alltag in einem miserablen Et là Alltag maintenant, hatte. il était dans la consolation de Dieu. Und jetzt war er in den Armen Gottes. Mais les disciples eux, ne sont pas dans cette misère. Aber die Jünger sind nicht in diesem miserablen Zustand. Puisqu'il y avait les gens même qui assistaient le Seigneur dans son ministère. Denn sie waren Menschen, die den Gott unterstützt haben. mit Donc c'est à seinem toi et Leben. moi qu'il est en train de parler ce matin. Das heißt, ich spreche von dir und mir. Il dit, heureux c'est vous qui avez faim. Maintenant. Glückselig seid ihr, die heute, jetzt hungert. Maintenant, pas après-demain. Nicht übermorgen, sondern Maintenant, toi et moi, on doit avoir faim. jetzt sollst du und ich Hunger haben. Et c'est en ce moment que le Seigneur nous rassasie. Und es ist in diesen Momenten, die Gott uns sättigt. Et comme nous avons dit, toute la parole de Dieu. Und wie wir sagen, all Wort Gottes. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu auras toujours faim, tu seras toujours rassasié. Das heißt, in Wahrheit wirst du immer Hunger haben und du wirst immer gesättigt werden. Alléluia. Parce que c'est toute la parole de Dieu. Denn es ist all Wort Gottes. Jésus ne dit pas à ses disciples, heureuse vous qui aurez faim dans combien de jours là? Jesus sagt nicht,
Glücklich seid ihr, die irgendwann Hunger haben. Il faut avoir faim de Dieu maintenant. Ihr müsst jetzt Hunger haben. Il faut avoir faim de faire la volonté de Dieu maintenant. Ihr müsst Hunger haben, das Wort Gottes zu tun. Jetzt. Parce qu'on a dit que ta volonté, c'est la nourriture. Wenn man sagt, sein Willen, der Willen Gottes ist die Nahrung. On a vu que c'est la parole de Dieu. Wir sahen, dass es das Wort Gottes ist. Et la volonté, là, c'est lorsque tu marches dans cette parole, Dieu va te définir, va t'éclaircir sur chaque chose que tu fais. Und in diesem Marsch wird Gott dich erleuchten von all den Dingen, die du machen sollst. Donc, heureux ceux qui ont faim. Das heißt, glückselig sind die, die hungern. Mais à l'église, les gens n'ont plus faim. Aber in der Kirche haben die Menschen keinen Hunger mehr. Les gens n'ont plus faim du Seigneur. Die Menschen haben nicht mehr diesen Hunger des Les gens n'ont plus faim de rentrer dans ce que le Seigneur attend d'eux. Die Menschen haben nicht mehr Hunger, in den reinzugehen, das Gott von ihnen C'est will. devenu une vie de routine. Es ist ein Leben von Routine geworden. Je connais tellement de versets bibliques. Ich kenne so viele biblische Verse. On ne m'apprend plus rien à l'église, je suis trop fort. Man lernt nichts mehr. Et il se retrouve comme l'homme riche Und er denkt, er ist ein reicher Mensch. qui se réjouissait dans les jours de sa chair, Dass er sich im Leben des Leibs, qui se rassasiait sur le plan physique, mais spirituellement, qui était pauvre. der auf einer physischen Ebene gesättigt war, aber auf einer spirituell arm war. Si Jésus parle comme ça à ses disciples, Wenn Jesus so mit seinen Jüngern spricht, parce qu'il sait que les disciples peuvent se retrouver dans le cas de l'homme qui est riche. tut er das, weil er weiß, dass sie in diesem Fall reinschreiten können. Et vous savez bien quels sont ses disciples. Und ihr wisst ganz genau, wer seine Jünger sind. L'église de Laodicée. Die Kirche von Odysseus. C'est à la même église qui parle. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 6. Es ist immer noch die gleiche Kirche. Il dit ceci au verset 25. Im Vers 25, On est à partir du verset 24. ab Vers 24. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Tu peux lire, mon frère. Lukas 6, Vers 24 und 25. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Donc les gens Jésus et il parle à ses disciples. On a lu, il s'adresse d'abord à ses disciples. Ne regardez pas la foule. Il se retourne vers ses disciples, il parle d'abord à ceux qui prétendent qu'ils le connaissent. Ihr müsst wissen, er hat gerade mit seinen Jüngern gesprochen, nicht an der Volle von Menschen, sondern an seinen Jüngern. Il dit qu'il y a malheur à ceux qui prétendent qu'ils sont riches. Und er sagt, wehe denen, die reich sind. Vous voyez qu'on a parlé ici des gens qui prétendent qu'ils ont déjà les choses de Dieu. Ils sont déjà tellement riches en Dieu qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Wir sehen, die tun, die schon alles wissen, die schon alles von Gott bekommen habt. Le Seigneur dit qu'ils ont déjà leur consolation. Der Gott sagt, sie haben schon ihren Trost erhalten. Et dans l'église, on a des gens comme ça. Und in der Kirche gibt es solche Menschen. Ils n'apprennent plus rien. Sie lernen nichts mehr. Ils connaissent tout. Sie kennen alles. Ils ont tout. Sie haben alles. Et il dit, malheur à ceux qui disent qu'ils sont rassasiés. Ils sont déjà rassasiés. Und er sagt, wehe denen, die Hunger haben, die sind schon gesättigt. Comment quelqu'un comme ça peut connaître la profondeur de Dieu? Wie kann so jemand die Tiefe des Gottes kennen? Et ils vont identifier cette richesse avec tellement de biens qu'ils ont. Und sie werden dieses Reichtum mit all den Gütern haben, die sie haben. Tellement de connaissances qu'ils ont. So viele Verbindungen, die sie haben. Mais quand il faut vivre la vie de Christ, pratique, Aber in dem Fall, in dem man praktisch das Leben Gottes c'est le jour et la nuit avec ce qu'on voit du Seigneur. ist es Tag und Nacht mit dem man das sieht, was Gott uns zeigen will. Et le malheur là, il nous présente, c'est l'église de Laodicée. Und dieses Leid sieht man in dieser Kirche. Apocalypse chapitre 3. Offenbarung, Kapitel 3. Il dit ceci, je vais lire Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Offenbarung 3, ab Vers 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, vous voyez, regardez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc, c'est-à-dire, je suis rassasié. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu. Mon frère, lis la parole jusqu'au verset 17. Offenbarung, Vers 14 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicee schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeisen aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi dans le monde, les gens aiment dire, moi je n'ai pas faim, moi je n'ai pas faim. Versteht ihr, wieso die Menschen auf der Welt sagen, ich habe keinen Hunger? Moi je n'ai pas faim, hey, je n'ai pas faim, j'ai les milliards. Ich habe keinen Hunger, ich habe Milliarden. Jésus, quand il parle d'abord des riches, il ne parle pas d'abord de ceux du monde. Wenn von diesen Reichen spricht, redet er nicht in erster Hand über die Reichen der Welt. Il parle à ses disciples, donc il parle de ceux qui se prétendent lui appartenir. Er spricht mit seinen Jüngern, die so tun, als wären sie ihm. C'est le même qui a parlé dans Luc chapitre 6, là, qui parle Apocalypse à l'église. Das ist der gleiche, der in Offenbarung spricht. Ou bien au verset 17, il dit bien, parce que tu dis que je suis riche. Wo er sagt, weil du denkst, dass du reich bist. On a bien dit qu'il a dit, malheur, vous qui êtes riches, vous avez déjà votre consolation. Wie er sagte, wehe denen, die reich sind, ihr habt euren Trost schon erhalten. Ça, c'est le verset 24. Das ist der Vers 24. Ensuite, il dit, je n'ai besoin de rien. Und dann sagt er braucht nichts. Et on retrouve le verset 25 qui dit, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Und in Lukas Vers 25 sagt man, wehe dem, die gesättigt sind, denn ihr werdet hungern. Parce que celui qui n'a besoin de rien est rassasié. Denn der, dem nichts mangelt, ist gesättigt. On ne peut plus rien lui apporter. Man kann ihm nichts mehr bringen. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit tu ne sais pas que tu es pauvre. Voilà pourquoi on voit la pauvreté spirituelle dans l'église et qui implique la pauvreté matérielle. So versteht sich, dass man, wenn Gott sagt, du bist arm, redet er von dem Armen auf der spirituellen Ebene. Parce que je vous dis que lorsqu'on a faim d'accomplir les desseins de Dieu, même sur le plan physique déjà, il nous rassasie et il accomplit tout ce qui est nécessaire pour notre marche. Alléluia. Das heißt, wenn man auf einer spirituellen Ebene gesättigt wird, wird man auch physisch gesättigt und somit unterstützt er uns auf unserem Weg, egal was wir tun. Est-ce que nous voulons avoir faim du Seigneur pour que c'est lui qui nous rassasie? Wollen wir Hunger haben, damit er uns sättigt? Ou nous voulons être rassasiés comme ceux-là qui se sont rassasiés d'eux-mêmes? Oder wollen wir gesättigt werden wie die sich selbst gesättigt haben? Parce que Christ nous présente deux types de rassasiement. Weil so zeigt er uns zwei Arten von Sättigung. Ceux qui ont faim que lui rassasie, die Hunger haben und von ihm gesättigt werden. Parce qu'ils ont faim de Dieu, de comprendre les voies de Dieu, d'accomplir sa volonté. Denn sie haben Hunger, seinen Willen zu vollbringen, von ihm zu lernen. Ils sont dans sa parole. Und sind in seinem Wort. Elle est une véritable nourriture. Erhalten diese wahrhaftige Nahrung. Cette nourriture se manifeste pour accomplir la volonté de Dieu. Dann werden sich diese Nahrung manifestieren, um seinen Willen zu vollbringen. Et ils sont rassasiés par le Seigneur. Und so werden sie von ihm gesättigt. Et ceux-là eux-mêmes qui se sont rassasiés d'eux-mêmes. Und dann gibt es die sich selbst gesättigt haben. Jésus dit qu'ils disent d'eux-mêmes que moi, donc ils sont égocentriques. Tu dis, il dit au Apocalypse là, que tu dis, je n'ai besoin de, je suis riche parce que tu dis. Und Jesus sagt, denn du sprichst, donc tu ich penses bin que c'est reich, pas toi-même. du bist gesättigt und du denkst, es bist du selbst. Tu t'auto-glorifies de ce que tu as. Du lobpreist dich selber von dem, was du hast. Tu mets ton propre effort devant. Du stellst deine Sachen vor allem anderen. Tu ne mets pas Dieu en avant. Du stellst nicht Gott in den Vordergrund. Tu es exactement comme quelqu'un qui s'enrichit comme cela. Dann bist du genauso jemand, der sich selbst reich macht. C'est pourquoi le Seigneur dit, ô homme, qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est pourquoi le Seigneur dit, ô homme, qu'as-tu que tu n'as reçu? Deshalb sagt der Mensch, was hast du, das du nicht erhalten hast? Et si tu as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Und wenn du das erhalten hast, wieso glorifizierst du dich? Ayons faim du Seigneur. Wir sollen Hunger haben von Gott. Pour être rassasiés de lui. Von ihm selbst gesättigt zu werden. Et comme je dis, ce rassasiement du Seigneur, und wenn ich von dieser Sättigung Gottes spreche, nous donne toujours d'avoir faim de lui. Alléluia. Dann sage ich, dass diese Sättigung uns auch immer Hunger gibt. Sur le plan physique, auf dieser physischen Ebene, on crée beaucoup de produits.
produziert man viele Produkte. Quand tu manges, tu as toujours besoin de ce produit. Denn nachdem du isst, brauchst du immer noch dieses Produkt. Comme la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Comme la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. So, das heißt, wenn du das Wort Gottes vollbringst, kommt es zu dir zurück, so dass du es nochmal vollbringst. Celui qui mange la parole du Seigneur, qui est rassasié du Seigneur, il a toujours envie de manger du Seigneur. Alléluia. So wird der von ihm ernährt wird, auch immer wieder nach Nahrung von ihm sucht. Que le Seigneur soit béni. Dass der Herr Qu'il nous donne Jesus encore d'avoir faim en toutes choses de lui. dass uns nochmal dieser Hunger gibt in ihm, Que nous soyons rassasiés par lui. dass wir von ihm gesättigt werden. Mangeant sa nourriture qui est de faire sa volonté. Essen wir seine Nahrung, das ist, dass wir sein Werk vollbringen, Pour sa gloire éternellement. für seinen ewigen Lobpreis. Amen, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.